Le deuxième tome de la bande dessinée consacrée à Simone Lagrange vient de sortir et se double d'une exposition à Mélan pour découvrir cette grenobloise déportée enfant sur ordre de Klaus Barbie. Libérée en 1945, elle témoignera à son procès à Lyon 41 ans plus tard. Tremplin Sport Formation à Voiron accueilli il y a quelques jours un tournoi international de basket 3-3. Un test grandeur nature ou presque pour les équipes présentes avant les Jeux Olympiques de Paris cet été. La discipline est entrée dans le concours en 2021. Et en cette année, aux 5 canaux en France, découvrez le sport à la grenobloise avec de fin mai à septembre des conférences, des expos, des jeux intergénérationnels et populaires. Céline Ménétrier, adjointe au sport, est l'invitée du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 27 mai 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'était il y a 79 ans, le 27 mai 1945, 2 ans jour pour jour après la réunion du Conseil de la Résistance par Jean Moulin, Simone Lagrange était rapatriée en France après avoir passé 11 mois dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Elle n'avait que 13 ans. Après une vie à témoigner, elle décédera en 2016 à La Tronche. Son histoire à hauteur d'enfant est racontée dans une bande dessinée. Le tome 2 vient de sortir et désormais dans une exposition créée par des collégiens de Mélan, Mirko Pesci. Tu entres par la porte, mais tu sortiras par la cheminée. Ces mots terrifiants ont été prononcés par un gardien nazi à l'encontre de Simone Lagrange, alors âgée de 13 ans, au centre d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Cette phrase, c'est aussi le titre du deuxième tome de la bande dessinée Simone, qui retrace l'histoire bouleversante de cette résistante. Pour moi, Simone Lagrange, Simi Kadosh, c'était son nom de naissance, c'est le courage incarné. C'est vraiment le personnage idéal pour parler de tout ça, parce que c'est quelqu'un qui, très jeune, savait déjà dire non à ce qui n'était pas juste. Et ça en fait vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une héroïne. C'est vrai que pour moi, ça a été compliqué, parce que d'habitude, j'avais l'habitude de faire des séries plutôt gentilles, enfantines et tout ça. Ici, c'était plutôt un plongeon dans l'horreur, quoi. Comme c'est une BD tout public, on a pris le parti de trouver des stratagèmes pour ne pas tout montrer. Après avoir échappé plusieurs fois à la mort, Simone Lagrange revient à Lyon le 27 mai 1945. En 1987, elle témoigne lors du procès de Klaus Barbie. Décédée en 2016 à l'âge de 85 ans, c'est aujourd'hui sa petite fille Mélisa qui raconte ce que lui a expliqué sa grand-mère. À mon niveau, continuer à porter sa voix, à porter ses mots, c'est mon devoir de mémoire pour arriver à, on l'espère, un peu plus de paix. Ce que m'a transmis ma grand-mère, c'est l'amour, la bienveillance, la tolérance, la force de caractère, savoir dire non. Elle voulait transmettre, c'était son devoir de mémoire et elle a témoigné toute sa vie contre les différences et l'oubli. Raconter et suggérer aux enfants, c'est aussi le travail des enseignants. Hélène Picard, professeure d'histoire-géographie, a élaboré une exposition en s'aidant du travail des deux auteurs. L'exposition a été installée dans la bibliothèque Simone Lagrange à Mélan. On essaye toujours de varier les supports pédagogiques avec nos élèves et que la BD, ça permet d'attirer les enfants qui ne sont pas forcément scolaires. Ça parle de destin individuel, donc ça les touche plus que de l'histoire. Voilà, si on dit qu'il y a eu 6 millions de morts, ils vont moins se rendre compte que s'ils suivent le destin de Simone Lagrange, par exemple. Les établissements scolaires, les médiathèques et les associations peuvent emprunter gratuitement l'exposition auprès du musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère. L'exposition est visible à Mélan jusqu'au 29 juin. Simone Lagrange a également raconté son histoire dans un livre, Coupable d'être né, préfacé par le prix Nobel de la paix Elie Wiesel. 250 policiers et gendarmes de plus pour l'Isère cet été par rapport à la même période l'an dernier. Il s'agit en cette année olympique d'offrir un niveau important de sécurité sur les plages, lieux touristiques et autres sites. Cette présence exceptionnelle rendue possible par les restrictions de congés consenties par les agents doit permettre de maintenir tous les événements culturels et sportifs qui sont prévus sur cette période. Retour sur quelques événements sportifs de week-end. 10 km contre un marathon. Déçu de ne pas participer au JO de Paris, malgré un record personnel et les minima olympiques assurés sur cette 5e place au marathon de Londres le mois dernier. Hassan Chadi vient de remporter les 10 km de Paris. C'est toujours bon à prendre pour le Voironnais. Et puis les coureurs de l'Alpe Isère Tour Paris de partie de Saint-Pierre-d'Entremont ont défié les cols de Loisan dimanche avec un final par l'Alpe d'Huez, en passant par le col d'Ornon.
Clermont, puis Villars-Recula, soit 4200 mètres de dénivelé positif sur plus de 177 km et des descentes nerveuses avant de filer sur la ligne d'arrivée à Bourdoisan. Celui qui a levé les bras en direct sur Télé Grenoble, c'est José Félix Paracuerda, vainqueur d'étape, et Jarno Vidar, le Belge, remporte lui cette 33e édition. 3 sur 3, c'est aussi du basket. Voiron s'affiche comme un haut lieu de la discipline en France, en accueillant chaque année au domaine de la Bonnerie un tournoi international. Faustine Bassac a rencontré quelques joueuses. Comme un air de répétition générale sur le campus Tremplin Sport à Voiron. À 2 mois des Jeux Olympiques, 7 équipes internationales féminines et masculines de basket 3-3 sont venues se défier lors du Big 12. Une déclinaison du basket classique, devenu un sport olympique en 2021. C'est le même but que le basket traditionnel 5-5, c'est-à-dire qu'il faut marquer un panier de plus que son adversaire ou encaisser un panier de moins que son adversaire, effectivement. Mais voilà, ça joue sur un demi-terrain, contrairement au basket traditionnel. Il y a donc un panier, c'est beaucoup plus physique parce que ça va beaucoup plus vite. Les possessions, c'est que 12 secondes et l'arbitrage est un petit peu plus permissif, donc c'est plus physique, donc un peu plus impactant. Des victoires prometteuses lors du tournoi qui mettent l'équipe de France en confiance, même s'il reste encore quelques réglages à faire avant le début de la compétition le 30 juillet. C'est un tournoi format olympique et on n'en aura qu'un à ce format-là. Donc en fait, le but, c'est surtout de continuer à travailler et surtout de se rendre compte en fait, des efforts qu'on va devoir fournir lors des Jeux, parce que c'est un marathon. Le Big 12 met aussi en compétition des équipes de jeunes pour un entraînement intensif face à des équipes de niveau international. Et pour l'occasion, les filles du PVBC, plutôt habituées au basket à 5, se sont mises au 3-3. C'était intense, on a vu que vraiment elles étaient bien préparées, qu'elles avaient fait une bonne année de préparation pour les JO. Donc voilà, c'était aussi un bon moment de pouvoir un peu se jauger aussi contre ces filles-là qui ont fait ça toute l'année. Et à Voiron, le basket 3-3 continue de marquer des points. Vous avez en fait le haut du gratin international qui est présent à Voiron, qui est dans les mêmes configurations que la compétition des Jeux Olympiques et qui connaissent les Jeux Olympiques à quelques semaines avant même d'entamer la compétition. Donc c'est un vrai atout, c'est une vraie chose bénéfique pour l'ensemble en fait des équipes internationales et en particulier la nôtre. Si les équipes de France féminines et masculines ont d'ores et déjà leur ticket pour les Jeux, reste à savoir qui, parmi les 8 joueuses présentes, iront défendre le maillot tricolore à Paris pour espérer obtenir une revanche sur les Jeux de Tokyo qui ont laissé les Françaises au pied du podium. Découvrir le basket 3-3, mais aussi bien d'autres sports. C'est ce que la ville de Grenoble propose de fin mai à septembre avec des jeux populaires. On n'a pas les JO, mais on a les JP. On en parle avec vous, Céline Ménétrier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire au sport. Alors, vous nous dites que le sport, c'est dans l'ADN de Grenoble. On ne peut pas s'en passer. Non, on ne peut pas s'en passer. Grenoble est une ville sportive par nature, du fait de la proximité des montagnes, de cette nature à côté, puis aussi marquée par les Jeux Olympiques de 1968, avec ces lieux qui sont emblématiques et qui font Grenoble. Donc vous avez souhaité profiter de cette année olympique pour mettre encore un peu plus un coup de boost sur ces activités. Vous nous dites que c'est l'ADN de Grenoble, pourtant il y a encore des publics qui sont éloignés du sport. C'est eux que vous essayez d'aller chercher ? Oui, il y a des publics qui sont éloignés. Ce qu'on veut montrer, cette année 2024, année olympique, c'était important de montrer le sport, ce qu'on peut faire, mais aussi que le sport peut se regarder et faire des croisements, des liens entre le sport et la culture, entre le sport et l'action sociale, entre le sport et l'égalité des droits, et permettre à des gens qui mettent leur corps en mouvement, mais d'autres qui ont envie d'aller voir du spectacle sportif, d'avoir cette possibilité-là. Donc il y a toute une liste d'événements qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le site de la ville, grenoble.fr. La grosse concurrence, on en entend évidemment parler, on a l'impression de découvrir l'eau tiède, mais ce sont les écrans. Il y a même un enjeu de santé publique. Vous faites presque de la concurrence avec votre collègue l'adjoint Pierre-André Juven, qui a cette mission, la santé publique. C'est aussi ça le sport. Ah bah oui, ça s'intègre dans le plan de santé de la ville de Grenoble, avoir une activité physique et pousser les gens
quelle que soit leur forme, quel que soit leur sexe. C'est pour tout le monde, en fait. Voilà, il y a quelque chose pour tout le monde. Dans le programme, je ne sais pas si on aura le temps de l'évoquer, mais on a les jeux intergénérationnels pour faire du lien entre les jeunes et les aînés. C'est aller dans les quartiers populaires, là aussi, où on se rend compte, hein, c'est des études qui le montrent, que les femmes dans ces quartiers-là font moins de pratiques physiques. Et c'est pour ça que la ville de Grenoble et les associations sportives, hein, l'ADN de Grenoble aussi, c'est une grande richesse d'associations qui sont là pour mettre les gens, les Grenoblois et les Grenobloises en mouvement. Et puis c'est aussi montrer que on peut faire du sport sans forcément des équipements, sans aller dans une salle de sport. Vous avez adhéré il y a peu de temps au programme Form City. Vous nous rappelez comment ça fonctionne? Alors Form City, c'est une application gratuite. Vous la cherchez sur votre téléphone. Sur votre téléphone. Et on a une douzaine de circuits qui sont partout dans la ville avec des illustrations, soit d'exercices à utiliser avec le mobilier urbain ou des explications sur des sites historiques. Et on a depuis quelques jours un parcours, celui des 80 ans de la Libération. Merci. Pour nous aussi, à Grenoble, c'est faire du sport. On peut en faire dans les clubs, on peut les faire en étant encadré, mais on peut aussi le faire en pratique libre et autonome. Et c'est ce qu'on cherche en utilisant l'espace public et en mettant en place des lieux de pratique. Vous avez parlé d'intergénérationnel tout à l'heure. Parmi les nombreux rendez-vous, j'ai noté le 29 mai à la Chaufferie, un concours de Papy-Mamie foot. Ah oui, Papy-Mamie foot, ça avait très très bien marché pendant le mondial de foot. Et puis on remet ça. Donc il y a aussi des événements qui auront lieu au Parc Paul Mistral et à l'Hôtel de Ville les 11 et 12 juin. Pour bouger ensemble. Voilà. Alors, c'est le but des jeux intergénérationnels. Pour continuer à dérouler ce calendrier, il y a d'autres temps forts. Le 15 juin, avec des Olympiades culturelles, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, le 15 juin, 22 juin, c'est au Palais des Sports que ça se passe. Justement, là aussi, c'est l'héritage des Jeux Olympiques, se rappeler de ce lieu, le mettre en valeur, l'ouvrir aussi aux Grenoblois et Grenobloises. Tout le monde n'y a pas encore eu accès. Et il y aura une grande soirée autour du sport et de la culture avec un spectacle qui s'appelle Parade et désobéissance, porté par le Centre chorégraphique national de Grenoble, avec une centaine de danseurs et danseuses amateurs et amatrices. Alors juste à côté du Palais des Sports, il y a l'école du vélo qui a ouvert il y a quelques mois. Ça aussi, c'est pour mettre tout le monde en selle. Ça se passe bien ? Ça se passe super bien. Et d'ailleurs, allez, j'y vais le 22 juin avec les grands jeux populaires. On veut faire du Palais des Sports Pierre Mendès France le gymnase le plus grand de la ville. On aura beaucoup d'animations. Tous les acteurs sportifs de nombreux acteurs sportifs ont répondu. Et du coup, il y aura l'école du vélo de Grenoble qui sera sur place et qui pourra vous expliquer ce qu'elle fait. En tout cas, notre volonté, c'est d'accompagner tous ceux et toutes celles qui veulent faire du vélo à arriver à en faire et à former tous les élèves de CM1 et CM2. Enfin, que les élèves qui sortent des classes de l'école primaire grenobloise puissent et sachent circuler en milieu urbain. Ouais, en vélo, c'est quand même mieux qu'en trottinette électrique. Allez, je dis ça, je dis rien. Mardi, l'activité physique, c'est très important. Mardi demain, à l'auditorium du musée de Grenoble, à 18h30, vous organisez une conférence Carton rouge au racisme. C'est dans le cadre d'un cycle de conférences, donc avec Vikash Dorasso, ancien footballeur professionnel, consultant, et l'équipe des hijabeuses, des femmes musulmanes qui jouent au foot voilé. Est-ce que vous avez conscience de relancer un peu la polémique après l'histoire du burkini il y a 2 ans ou l'affiche avec une femme voilée dans une campagne de communication l'an dernier ? Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il y a des personnes qui sont éloignées d'une pratique physique et sportive. Et pour
favoriser, pour lutter contre la sédentarité et contre l'inactivité physique, il faut que tout le monde puisse pratiquer de la manière dont elle le souhaite et avec une tenue vestimentaire choisie qui n'empêche rien à une pratique physique. Mais ce qui est compliqué, c'est dans l'espace public. Parce que dans l'espace public, oui, mais pour la neutralité, dans l'espace public, c'est possible, mais pour la neutralité du service public, comme l'avait estimé le Conseil d'État, en tout cas pour une pratique avec la Fédération française de football, c'était pas possible. Fédération française de football, sachez que la Fédération française internationale autorise bien sûr. Le foulard. Donc, bien sûr, les agents de la ville de Grenoble qui encadrent le sport n'ont pas à porter de foulard ou de signes en lien avec leur religion, mais les pratiquants peuvent pratiquer. La Fédération française de football qui autorise pourtant Olivier Giroud, puisqu'il est isérois, à se signer avec l'équipe de France, à avoir un grand tatouage avec un texte de la Bible. Donc on voit que c'est un sujet qui est toujours un peu brûlant. Mais vous me permettez, j'ai encore 3 minutes ou pas ? 1 minute. 2 minutes. Donc vous avez évoqué justement ce cycle, cette conférence Carton rouge au racisme. C'est la 3e qui intervient sur un cycle de conférences. Il y en aura une autre sur le handicap. On en a déjà eu 2 qui se sont très bien passées, où on sent que travailler le sport avec d'autres thématiques, parler des choses qui peuvent fâcher, ou certaines on ne veut pas voir. En tout cas, c'est toujours important d'en parler. C'était très important d'en parler et donc je vous invite demain à venir nombreux et nombreuses. C'est à l'auditorium du musée à 18h30. Merci beaucoup. Avec plaisir. Un retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte encore avec du sport, avec les meilleurs descendeurs à VTT du monde réunis samedi sur les pentes de la Bastille de Grenoble entre l'immeuble Babel Community et la Fontaine au Lion, avec Aurélien Fontenoy en chef de file de cette Urban Downhill Pro Tour. Une dinguerie que vous pourrez revoir sur Télégrenoble vendredi à 21h15, samedi à 12h15. Excellente soirée à tous.